C'est un charme que de modeler et façonner sa pensée avec Antidote. C'est d'une grande aide pour l'étudiant qui doit expliquer le sens d'un texte, répondre à une question ou concevoir une argumentation. Voici les raisons. Lorsque l'on intègre Antidote en situation d'énonciation aux étapes liminaires de la rédaction, les dictionnaires à notre disposition et la qualité de ces dictionnaires permettent d'explorer le propos du texte dans toutes ses nuances. Le point de vue sur le texte se façonne dans l'animation qu'exerce la douzaine de dictionnaires de la suite logicielle. Ce travail de consultation pour le mot pays, par exemple, d'une suite de dictionnaires aussi variés que le dictionnaire des définitions, des locutions, des synonymes pourvus d'hyponymes et hyperonymes, notons au passage l'utilité des hyperonymes en ce contexte d'analyse. Des antonymes, des co-occurrences, de famille, des analogies, des citations et le dictionnaire historique. Ainsi, la consultation d'une suite de dictionnaires aussi variés est impensable en classe sans support numérique. Antidote instaure une pédagogie de l'écriture valorisant la recherche du terme juste et de l'expression concise. C'est un puissant moyen de développement de la pensée et de démocratisation du discours intellectuel que l'on donne à nos étudiants. Voyons les retombées. Explorons le propos du poème Les siècles de l'hiver de Gaston Miron, dont nous définirons l'articulation avec le terme pays comme mot-clé. Prenons l'exemple des 623 analogies du mot pays. Par la consultation des analogies, 3 mots chers à Miron ressortent: colonialisme, communauté, compatriote. Cette consultation engage l'étudiant dans un processus de réflexion des dimensions possibles d'un sujet. Voyons comment sa pensée continue à se modeler. Le mot pays choisi est exploré dans toute sa polysémie avec le dictionnaire des co-occurrences. 1765 exemples. L'étudiant se cherche une posture rédactionnelle. Il observe des co-occurrences syntaxiques d'épithètes, d'appositions, de compléments nominaux, de sujets, les mots pertinents par rapport à sa compréhension du poème. Ces postures sont autant de sens différents que nous pouvons envisager concerner le texte. Ces étudiants ont apprécié l'expression « pays de neige », affliger le pays, aspirer à, destinée de ce pays, pays imaginaire. La liste de mots constitués influence l'étape de la conception, et ce, par dissémination. Les mots en bleu sont des idées suggérées par les mots recensés dans le dictionnaire, ou par résurgence. Les mots en gras sont des mots du vocabulaire français que l'étudiant connaît mais emploie potentiellement très peu. Ou par acquisition. Un terme du vocabulaire est découvert, sa pensée se précise, se raffine, se façonne. Une fois l'étape de l'énonciation du sens terminée, le mot d'ordre du cours est, vous l'aurez deviné, suis-je un bon réviseur? Est-ce que j'exploite bien tous les outils à ma disposition? Antidote, c'est bien plus qu'un logiciel de rédaction avec ses dictionnaires électroniques, c'est une grammaire numérique. Le réviseur est actif. Il doit établir ses priorités. Il peut s'attarder aux alertes,
Il doit approfondir les infobulles d'aide en cliquant sur le livre orange pour approfondir sa compréhension d'une règle ou du signalement afin de déterminer s'il est pertinent. Nous observons dans l'infobulle le commentaire d'Antidote sur le pluriel, commentaire interrogatif, puisque l'étudiant doit consulter la grammaire d'Antidote pour mieux comprendre les subtilités de l'emploi du leurre. Il consulte la grammaire d'Antidote par la requête par le mot leurre. Il choisit le bon chapitre à consulter, dans ce cas-ci le deuxième. Le réviseur est actif. Il clique sur le livre vert pour vérifier la définition d'un mot. Il profite de la recherche par variable. Nous comprenons qu'Antidote offre un bécherel d'orthographe d'usage sur mesure. Les formes en IT et en français sont plus fréquentes pour les noms. On en dénombre 500 pour IT et 400 pour IT et E, dont nuitée et litée. Reconnaissons-le. On modèle et façonne sa pensée et l'expression de sa pensée avec Antidote, parce que ces outils sont des outils d'exploration, de recherche. Voilà ce que le pédagogue peut intégrer dans les pratiques de rédaction et de lecture de ses étudiants s'il en fait l'utilisation en classe. Montaigne définissait l'étude, soit ce travail de l'esprit qui s'applique à acquérir ou à approfondir des connaissances, comme un moment de gourmandise. Il aurait sans nul doute reconnu le caractère festif de la rédaction avec Antidote, et combien cette activité, intégrant les étapes de la conception et de la révision, donne du crédit à sa plus sage maxime. Le beaucoup savoir apporte l'occasion de s'interroger davantage.